Salut, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture du coffret Dresseur d'élite Clash des Rebelles avec ici Pachiraja, forme Gigamax, et je me suis procuré ce sublime coffret sur la boutique Pokémon. Voilà, je vous montre sa carte de visite qui est vraiment trop choupi, je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore. Toute nouvelle boutique qui est en train de faire ses preuves et qui est vraiment sensationnelle, en tout cas au niveau de la relation qu'elle a avec les clients. C'est quelqu'un de très concerné, de passionné, qui se soucie du détail et du coup qui pourra le mieux répondre à vos attentes par rapport aux grosses boutiques qui font un petit peu usine. Voilà, très contente de vous recommander cette boutique. N'hésitez pas à faire vos achats Pokémon sur cette boutique-ci. Et évidemment, il y a déjà les précommandes EB3 sur son site de disponible. N'hésitez pas à précommander du coup la 3e extension épée et bouclier. Je vous mets tout ça dans la description ainsi que mon code promo Pikami. Mon code promo, vous avez 5% de réduction sur toute la boutique hormis les articles qui sont déjà en promo. Donc voilà, les articles qui ne sont pas en promo, vous avez les 5% de réduction avec le code Pikami. Voici ce que vous pouvez retrouver au dos. Donc là, vous avez un aperçu visuel et là, vous avez la liste du contenu. Donc 8 boosters épée bouclier Clash des Rebelles, donc EB2, épée bouclier 2 bien entendu. 65 protège-cartes au motif de Pachiraja, ça c'est bien. 45 cartes, bon bah voilà les cartes énergie pour constituer votre deck, un livret de règles, les dés marqueurs de dégâts, etc. etc. Il n'y a pas de jetons dans cela, non je sais plus hein. Je savais plus, non voilà, bon, en fait vous avez tout ça ici, qui est très cool, donc je vais pouvoir passer au décellage de la boîte, et ensuite à l'ouverture. Et voilà, il est tout prêt pour être déballé, donc j'ai trouvé ça super cool sur les côtés. Ah, et même ici, ça c'est classe. En tout cas sur les côtés, j'ai pu voir que les lettres épée, bouclier, Pokémon, tout ça, Clash des Rebelles, c'était en or, couleur or doré, donc ça c'est vraiment trop beau, mais également Pachiraja l'est aussi, du moins le contour. Ouais, c'est super classe. J'adore conserver les boîtes après, pouvoir mettre des cartes doubles ou des cartes que je n'ai pas encore triées dans ma collection, des cartes ultra rares. J'aime bien pouvoir les mettre ensuite dans ces boîtes-ci, ces boîtes coffret dresseur d'élite. Donc ici, j'ai oublié le petit livret que je vais vous présenter dans un instant. Donc le livret guide de jeu. Il me semble qu'on a la liste des cartes de la série Clash des Rebelles, mais également toutes les explications pour pouvoir jouer. Voilà, donc déjà vous avez un aperçu effectivement des cartes. Blanc coton V, Gorithmique V, les Gorithmiques je les ai eu. Par contre j'ai pas eu Fenard. Ah, petit spoil. J'avais pas vu non plus qu'il y avait Bec et Glaçon V. Trop bien. Bon bah découverte un petit peu aussi pour ma part. Voilà, moi je vous montre tout ça. On a vraiment la présentation de toutes les cartes. Enfin, du moins de l'ensemble, je pense. Ils n'ont pas mis les pots communes, les communes, etc. Ah si, voilà. Et là, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, vous avez toutes les cartes de la série. D'ailleurs, si vous avez besoin de voir un petit peu les scans d'une série pour compléter vos séries, si vous n'avez pas de livret comme ça, ce qui n'est pas le cas pour tout, bien entendu, hein, vous n'allez pas acheter un coffret Dresseur d'élite pour toutes les séries, sachant que c'est pas disponible pour toutes les séries, eh bien vous avez le site Pokécardex. Pokécardex qui vous permettra de visualiser les scans des cartes disponibles pour vous permettre de savoir si vous avez complété ou non et surtout quelles cartes il vous manque pour pouvoir ensuite les rechercher sur internet ou pouvoir les réclamer à vos amis. Voilà, waouh, que de belles cartes. Sublime, franchement sublime. Écoutez, voilà, je voulais vous présenter ça sur le petit guide de jeu, mais également ici vous avez un aperçu de Salarzen, donc forme Gigamax, Gorithmique, en fait les 3 starters quoi, Pyrobut et les Argus. Voilà, qui étaient à l'intérieur en fait tout simplement de ce qui entourait le coffret. Allez, sans plus attendre, on va passer au contenu. Donc ça c'était juste pour rembourrer. Donc là nous avons les 8 boosters. Bon, c'est ce qui m'intéresse le plus forcément, mais chaque chose en son temps, on va les garder pour la fin. Là, nous avons... Ah, encore un autre livret. En miniature. Là, c'est vraiment les règles. Pour ceux qui ne savent pas jouer. Donc, les séparateurs. Et ça, c'est super bien pour classer vos cartes. Les trier. Moi, je m'en sers beaucoup des séparateurs. Quand j'ai pas encore classé, rangé une série dans mon classeur, justement. Ensuite, je vais vous montrer le code du coffret Dresseur d'élite. Ici, c'est que des cartes énergie, donc franchement, ça vaut vraiment pas le coup que je le décèle et que je vous montre. C'est pas très intéressant, les cartes énergie, bon bah voilà, vous connaissez. Nous avons les dés, une certaine quantité, ça c'est plutôt bien.
Ok, très sympa pour les dés. Ensuite, bah, les marqueurs. Tadadam. Et l'un des trucs que j'attends le plus aussi dans ces coffrets de dresseurs d'élite, c'est les sleeves. Regardez comme elles sont trop belles. Jaune, doré et vert. Ça fait très très classe, je trouve. Et d'ailleurs, je vais déjà en prendre une, voilà, pour vous montrer. Il y a le contour doré aussi autour de Pachiraja. Ah, et ce jaune, trop bien. Et j'aime bien le fait qu'ils mettent l'année sur les pochettes. Parce que sur certaines sleeves de l'époque, ils le font pas. Et du coup, on est incapable de dire de quand ça date. Et j'en ai qui datent de Diamant et Perle, voire même du Block X. Et je suis incapable de savoir de quelle année précisément il s'agit. Parce que le Block X, voilà, hein, c'est tout le bloc. Hein, ça s'est étalé sur plusieurs années, bien entendu, comme le bloc Diamant et Perle et n'importe quel autre bloc. Donc c'est pour ça que ça aurait été bien qu'ils le fassent sur toutes les sleeves. Et voilà la forme après du couvercle. Ça, c'est vraiment chouette après pour garder, pour collectionner et ranger les cartes. Allez, on a assez parlé du contenu, maintenant je vais pouvoir entamer l'ouverture. Ici nous avons Pyrobut qui est une des illustrations les plus chanceuses avec Salarzen. Donc le petit code, voilà, je vous l'offre. Oh, j'ai hâte que la 3e série épée et bouclier sorte. Disponible en précommande d'ailleurs hein, sur Pokémons.fr, je vous l'ai déjà dit. Donc Bibichute, Magikarp, j'adore ces cartes-là. Meditica, Moufouette, Larvibule, une énergie plante ou insecte d'ailleurs. Percy, Caratroc, j'adore cette illustration. Luxio. En reverse, nous avons Charmina et Maganon en rare. Je vous montre le signe de la série, si toutefois vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez jamais ouvert de Clash des Rebelles. Donc le même signe qu'on retrouvait sur le dé, pour le chiffre 1. Voilà, à préciser. Gorithmique. Alors. Le quota d'un coffret dresseur d'élite normalement est plutôt bon, donc on va voir ce que ça nous réserve. Et ben ça commence de la même façon, Bibichute, un sécateur qui est magnifique, trop belle illustration, Tarinor, Goélise, Smogo, une énergie électrique, Charmina, Chelours, énergie vélocité en reverse, Fantium, que j'avais déjà vu en reverse, qui est une commune, et Zamazenta en rare, que j'ai également. Donc ça fera des doubles. Bon après sur les doubles, souvent ce que je fais c'est que je regarde quelle est la carte la plus neuve et je conserve la plus neuve des deux et voilà, hein, des fois il y a toujours des petits défauts. Donc c'est pas plus mal de temps en temps d'avoir des doubles. Ici nous aurons un Lixie qui est vraiment magnifique. Ensuite, Charby, Vert Pomme, trop chouette. Bibichute, Magikarp avec les petits pika. Une énergie combat terre, Luxio, Dispareptile. Je l'avais pas celle-là, c'est trop bien, c'est une peu commune. Assez rare en plus. Donc évolution de Fantium que j'ai eu un bon nombre de fois en reverse, mais je n'avais pas l'évolution. Archéodong. Chapotu ou Chapotus un peu commune reverse et Spiritomb en rare avec un dessin assez spécial mais j'aime bien, ça ressemble assez à Spiritomb, c'est dans sa personnalité. Illustration un peu originale, un peu farfelue, tout comme le Pokémon d'ailleurs. Donc je crois qu'on en est au 4e booster. Non, 3e booster peut-être. 3e booster, je pense. Coraillon de Galar. Mais alors, à quelle heure c'est un coraillon ça? Là j'ai été un peu déçue quand j'ai remarqué la forme de Galar de coraillon parce que le coraillon qu'on connaît est tellement plus chouette. Mais bon, ça c'est un détail. Funessire. Lixie, Charby, Vert Pomme, une énergie feu. Très passable. Ok. Cours d'entraînement. Ouh là là, j'ai grillé les setups. Mélancolux. En reverse, nous avons un Colombo.
un peu commune. Et derrière, Lugulabre holographique. Donc, petite holographique, qui fait bien plaisir et surtout que je n'avais pas, je crois pas l'avoir, hein. La carte ne me dit rien, donc écoutez, je vais utiliser les pochettes Pachiraja Gigamax qu'on vient d'obtenir dans le coffret pour la protéger. Et c'est la numéro 33 sur 192. Allez, on poursuit. Et donc effectivement, je pourrais vérifier. Ah si, bah c'était le 4e booster, puisqu'il nous reste 4 boosters. On n'a pas d'illustration de Salarden? Ah si, quand même. Alors, j'adore ce Pokémon. Toxizap. Monsieur Mime de Galar. Lui, je le trouve super cool par contre. Beaucoup plus beau que le Monsieur Mime version originale. Blitzy, Poichijon, Darumaron de Galar, une énergie psy, Vagomine, Chelours, Carolina, que je suis très contente de revoir. En reverse, nous avons les ordres du boss. Alors ça c'est la classe. Donc les ordres de Giovanni. Et derrière, ah super, nous avons une ultra rare qui est... Waouh, en plus c'est Pyrobut VMAX Full Art. Trop bonne carte. Génial, mon starter préféré. Pyrobut en Full Art. Full Art VMAX, attention. Qui fait l'attaque ballon Brulomax. J'ai bien l'impression que c'est ça, il est en train de donner un coup de pied là, en s'avançant. Donc c'est forcément ballon Brulomax. Bah, ça peut pas être riposte, hein, parce que riposte... Non, ça peut pas être ça. Trop belle carte, je suis trop contente. Quelle chance incroyable de tomber sur cette carte-ci. Oh, magnifique. Je trouvais que c'était l'une des plus belles full art justement, donc quand on a aperçu un petit peu le livret de jeu, avec quelques cartes spoilées, donc je trouvais que c'était l'une des plus belles, donc bah génial. Comme quoi mon petit coup d'œil furtif a réalisé mes envies, donc ça c'est trop bien. Oh, j'adore. Bon bah on a une holographique et une full art, c'est super. Pour avoir une secrète et ça ferait le café. Bon, après faut pas trop en demander non plus, mais de souvenir, les coffrets de dresseurs d'élite sont assez bien fournis en quota, je trouve. Alors, Canartichaud de Galar, la tête qui fait, j'aime trop. Miaous de Galar, ensuite Chenipan, Coraillon de Galar, Funessir, une énergie métal, Scarino, Électrode, Chelours, un petit Goupix, vraiment adorable. Dessiné par Sui, donc c'est une common reverse, et derrière, oh tu t'étais écrit, à vos souhaits, c'est trop dur à dire, tu t'es écrit de Galar, tu t'es écrit de Galar. Évolution de tout à fait c'est facile à dire quoi. Comme quand vous parlez, vous dites ah oui tout à fait, oui je me souviens, oui tout à fait. Oui. Bref, mais tu t'es écrit de Galar, c'est chaud quand même. Voilà, bah en tout cas je ne l'avais pas, donc c'est une très bonne surprise puisque ça complète ma série, donc je suis forcément contente. Allez, les 2 derniers boosters, l'avant-dernier avec Salarzen, je vais peut-être le garder pour la fin. Parce que pour moi c'est quand même le plus chanceux au niveau des illustrations. Il y a eu un petit problème, j'ai galéré pour l'ouverture. Alors, qu'est-ce que le booster Lézargus va nous offrir? Canartichaud de Galar, Monorpal, Triton, qui est vraiment tout triste quoi. On s'en passerait bien des cartes tristes comme ça. Vostourneau, Coraillon de Galar, une énergie nocturne, Afflamanoir qui est très chouette. Morpeko! Une peau commune, la 73, je ne l'avais pas. Je crois pas l'avoir, hein, ça me dit rien. Je suis très contente d'avoir Morpeko. Ça c'est cool. Elle est très très belle cette carte. Épuisette de rappel. Ensuite le Fenard qui est une rare reverse. Peut-être même une holographique reverse. Mais je crois que c'est une simple rare. Et... non. Non, je déteste ce Pokémon. Je le déteste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime pas du tout. Voilà, je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi. Écoutez, j'ai même pas d'argument et je l'aime pas. Allez, tout dernier booster, on croise les doigts. Et dernier code également.
Faites-en bon usage. Bon, déjà, je suis très contente pour ma full art. Hein. Rien que pour ça, je suis déjà contente. Donc, ici, nous avons un petit Goopix. Ensuite, Crémy, que j'aime beaucoup aussi. Canard séchaud de Galar, Miaous de Galar, Chenipan, une énergie aquatique, Sonia. Ensuite, Mascadra, Chapeautu, Galvaran en reverse et Montracite en holographique. Alors que j'ai déjà, mais on finit quand même sur une holographique. Donc, ça fait plaisir. Comme quoi, dans les boosters Salarzen, on a quand même des bonnes cartes. Des cartes holographiques, des cartes ultra rares. Potentiellement des full art aussi. Mais ouais, c'est vrai que dans les illustrations Salarzen, j'ai quand même eu de très très bonnes cartes globalement. Donc je les recommande, ainsi que les boosters avec Pyrobut. Certains m'ont dit Go rythmique. Ouais. Donc en fait, voilà, l'illustration à ne surtout pas prendre, c'est celle-ci. Pour résumer la chose. Et ben, je vais prendre une autre pochette. Et je vais vous résumer les 3 bonnes cartes qu'on a eues. Franchement, 3 bonnes cartes sur 8 boosters, c'est très très bien. Même si effectivement, peut-être une petite carte V à la place d'une holographique aurait été mieux. Je dis pas, au niveau quota. Mais franchement, voilà, il n'y a pas à se plaindre. On a fait quasiment la moitié du quota, c'est très très bien. Donc encore une fois, je le rappelle, vous pouvez obtenir ce coffret dresseur d'élite sur la boutique Pokémoms. Donc j'avais la carte de visite juste à côté. Elle est juste ici. Sur la boutique Pokémoms, vous pouvez vous procurer ce coffret dresseur d'élite, mais également la série en précommande épée et bouclier numéro 3. Je vous laisse regarder ça dans la description, le lien du site, mais également toutes les informations dont vous aurez besoin avec mon code promo PIKAMI pour avoir 5% de réduction sur tous les produits, toute la boutique, hormis ceux qui sont déjà en promo, ça ne fonctionnera pas sur ceux-là. Voilà, écoutez, j'espère que vous passerez commande, c'est une boutique que je vous recommande vivement, je suis très très agréablement surprise. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, également savoir si vous avez passé commande, mais aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous fais plein de pica bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.